lequel on doit se focaliser, c'est le nombre de mètres carrés. Et je vous explique l'évolution des chiffres de logement. Les premiers chiffres de logement ont été faits à partir de la surface moyenne des logements tels que l'IPSA l'a calculé en région bruxelloise. C'est 92 mètres carrés. Cette surface, c'est la surface intérieure du logement. Il se fait qu'un logement dans des systèmes d'immeubles comme c'est prévu là, comprend des circulations communes qui ne sont pas comprises dans ces 92 mètres carrés. Il se fait en plus que le quartier comprend un grand nombre de logements publics, de logements moyens, de logements locatifs sociaux ou de logements acquisitifs sociaux. Logement public, c'est 45% du total des logements sur l'ensemble du PAD, et que les pouvoirs publics construisent en moyenne des logements beaucoup plus grands que la moyenne des logements privés construits par les promoteurs normaux. Je veux, pour preuve de cela, par exemple, les logements CityDev, qui sont des logements qui sont intégralement adaptables pour les personnes à mobilité réduite. Ça induit, grosso modo, par rapport au logement entrée de gamme de la promotion immobilière, une superficie de logement 30% supérieure à la superficie du logement privé moyen d'entrée de gamme. Et donc, en fonction, au fur et à mesure qu'on a avancé dans la définition de ces surfaces, qu'on a su combien, qu'on a vérifié opérationnellement quelle était la surface moyenne des logements, on est parti du nombre de mètres carrés qui a subi une diminution d'environ 13 000 mètres carrés pour le logement entre le tout premier projet que vous avez vu et le projet qui a été présenté ensuite. Donc, la superficie de logement a bougé dans cette proportion-là et les logements ont été recalculés en fonction de ces études complémentaires en matière de surface par logement. Donc, ce que je vous invite vraiment à regarder, je sais que c'est plus facile de toujours parler du nombre de logements, mais la chose qui est vraiment la plus sûre en termes d'aménagement, c'est la surface de mètres carrés brut hors sol maximum qui est autorisé par le PAD. Et donc, je vous confirme bien que les chiffres qui figurent dans le volet stratégique du PAD sont des chiffres calculés précisément et qui correspondent à cette surface maximum brut hors sol qui est fixée par les prescriptions réglementaires. Et sur l'argent. Alors, c'est évidemment pas du tout le rôle du PAD de parler d'argent. Le contenu du PAD est fixé par un arrêté. Enfin, je veux dire, il y a un cadre précis qui fixe le contenu du PAD. Alors, je ne reviendrai pas sur les coûts d'acquisition de la SNCB, du terrain par rapport à la SNCB. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que le fait que ce soit un opérateur public qui soit à la manœuvre pour le développement du site Josaphat est à l'inverse une garantie que ce n'est pas la rentabilité qui va guider le développement du site, mais bien la réponse à des budgets régionaux.